Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de peindre ce moment de la journée où il ne fait pas, plus tout à fait jour, pas encore nuit, et où en plus on est en train de passer de l'été vers l'automne. Donc voici le matériel que j'ai utilisé. Alors c'est vrai qu'il y a, il y a- il y a- il y a- il y a pas mal de couleurs, après on peut en faire avec moins. Moi j'ai pris la solution de facilité, du coup j'en ai pris plusieurs. Donc j'ai protégé les 2 fois 2 troncs avec du liquide de masquage pour pouvoir mettre les couleurs dont j'avais envie tout à l'heure, de mettre au niveau des troncs. Ensuite j'ai mouillé la partie haute de, du ciel et je vais y mettre des couleurs qui sont donc du bleu violet et de la terre de sienne naturelle avec un petit peu de terre de sienne naturelle, d'où la couleur orangée. Voilà, donc là c'est vraiment, mais il y a plus de terre de sienne naturelle que d'autres choses. Et je le fais avec le pinceau numéro 12. Vous pouvez ajouter un petit peu de rose pour éclairer un petit peu et vous mettez votre ciel dans le mouillé comme vous avez envie de le mettre. Et pendant qu'il vit sa vie de ciel, c'est-à-dire qu'il est en train de sécher, avec donc du bleu, de la terre de sienne brûlée et du violet. Avec le pinceau numéro 10, on fait au niveau de la ligne d'horizon que j'ai pas tracée parce que il y a de l'eau, donc j'ai pas voulu la faire rectiligne. J'ai suggéré à l'arrière-plan des arbres, voilà, et des formes d'arbres dans l'humide. Et ensuite, je suis passée au vert, donc sans attendre que ça sèche. Je suis passée donc sur la partie terre qu'on a au premier plan, qui est l'avancée de terre. Je suis passée au vert, donc là le vert c'est de l'auréolin, du jaune auréolin avec du bleu, et auquel j'ai ajouté par facilité aussi, et surtout parce que j'avais pas trop de temps, du vert olive, parce que comme ça j'ai une base de vert qui est déjà faite, et je l'ai mis dans l'humide, puisque comme c'est plus près de nous, le vert de l'îlot, enfin de l'avancée, se superpose forcément à l'arrière-plan. Ensuite, j'ai fait mon îlot avec les verts, voilà, vous mettez comme vous avez envie de le mettre. Et puis j'ai fait la, la- la partie rivage, hein, avec du marron, c'est-à-dire la terre de sienne brûlée avec un peu de bleu. Et ensuite, le temps que le côté droit sèche, j'ai pris, en fait, j'ai fait l'eau. Donc c'est l'eau donc à gauche qui est en miroir, c'est-à-dire qu'en fait il faut remettre à peu près les mêmes couleurs. Donc j'ai mis un petit coup de vapeau et j'ai incliné pour être sûr que ça ne remonte pas vers ce qui est, enfin les arbres et tout ça, pour deux raisons. D'abord parce que je veux pas que ça remonte et je veux pas me polluer ce que j'ai déjà peint, et ensuite parce que c'est pas sec et que ce serait catastrophique si j'avais de l'eau qui remontait plus en avant, parce qu'on voit bien que c'est pas sec, hein, c'est toujours humide. Et quand on ajoute voilà, la peinture, ça fait ça. Donc après, c'est pas grave parce que je veux mettre le bas des arbres ou des arbres un peu plus petits à l'avant-plan. Mais voilà, vous avez une idée de la catastrophe que ça pourrait provoquer si l'eau qu'on vient de mouiller, puisqu'en fait c'est de l'eau sur de l'eau, remonter vers ce qui est peint. Donc du coup, j'incline vers le bas pour être sûr que rien ne remonte. Et je vais mettre en miroir les couleurs que j'ai déjà utilisées. Donc après, en sachant qu'au niveau de la rive, il y a quand même le reflet des arbres qui sont ceux qui sont au fond, à l'arrière-plan. Et donc en fait, j'ai peint par, voilà, donc j'ai remis les couleurs du ciel, c'est-à-dire que du bleu, du violet, de la terre de sienne brûlée, de la terre de sienne naturelle. Et je l'ai fait comme ça, donc avec le pinceau numéro 12, de façon très très claire, mais mono. Voilà, avec en grande partie la peinture que j'avais, enfin les restes de peinture qui me restaient pour le ciel. Et j'ai pas tenu compte de l'espèce de petit îlot qui est au milieu, parce que ça je le ferai à sec après. Et j'ai fait mon eau. Alors j'ai pas forcément respecté exactement la forme qu'il y avait au niveau des nuages et tout. Je l'ai fait comme je le sentais. Voilà. Et sur la droite, par contre, ça a commencé à sécher. J'ai remis donc le reflet de la rive,
Et puis le vert, c'est du miroir en fait, hein. Et donc ensuite, de mon vert clair, mon vert un peu plus foncé. Et puis ensuite, vraiment la bordure, enfin les arbres qu'on voit au loin qui sont en arrière-plan. Et puis ensuite, on continue par de l'eau. Et là, par contre, je n'ai pas tenu compte non plus des troncs que j'ai ensuite nettoyés au pinceau propre. Ensuite, vous faites vos troncs donc avec du marron, c'était la terre de sienne brûlée et un peu de bleu. Et entre-temps, ça a séché. C'est une aquarelle que j'ai fait à peu près en moins d'une heure, hein, donc j'avais pas trop le temps que ça sèche. Du coup, j'ai géré en peignant un côté pendant que l'autre sèche, etc. Parce que je l'ai fait en rentrant du travail et j'avais vraiment envie de peindre et de prendre, voilà, de me détendre. Du coup, je suis partie aussi un peu à l'aventure sans avoir, je voyais à peu près parce que c'est voilà, ce que j'avais, ce que je voulais faire. Mais j'ai pas trop, c'est du premier jet et j'ai vraiment, voilà, j'ai beaucoup improvisé au fur et à mesure aussi. Et donc à l'arrière-plan, c'est la même couleur, c'est du bleu avec de la terre de sienne brûlée. J'ai remis donc à sec, hein, par contre. Donc pour suggérer des formes d'arbres un peu plus, voilà, qui ressemblent un peu plus avec le feuillage. Et à l'avant-plan, j'ai rajouté du vert un peu plus foncé, c'est-à-dire le vert moins dilué et avec moins de jaune, de manière à quand même ça se voit un peu plus. Et de la même façon, j'ai rectifié le reflet dans l'eau puisqu'il était un peu palo. Et ensuite, comme elle est toujours dans le sec, j'ai fait mon petit îlot. Donc c'est de la terre de sienne brûlée avec du bleu à laquelle je vais ajouter un peu plus de terre de sienne brûlée enfin au-dessus, de manière parce qu'il y a quand même un semblant ou un reste de soleil. Donc de manière à éclairer aussi un petit peu la scène parce que ça fait un peu, voilà, un peu palo. Donc je mets un petit peu de terre de sienne brûlée et je vais suggérer des petites herbes puisque voilà. Et ensuite, du coup, il faut repasser un peu sur les troncs parce que comme quand on a foncé, les troncs se sont un peu estompés et que c'est quand même du premier plan. Voilà, donc après, alors pour les branches, j'utilise un rigger, c'est-à-dire un pinceau où les poils sont plus longs que la moyenne. Si vous n'avez pas, vous prenez un pinceau plus fin, c'est-à-dire un 2. Parce que moi, c'est un rigger numéro 2, donc un pinceau numéro 2, voilà, c'est parfait. Et donc, vous montez vos arbres, voilà, en prenant soin d'en faire aussi un peu à l'arrière-plan. Voilà. Alors, en fait, comme j'ai improvisé quand même aussi beaucoup, j'ai, moi, ce que je fais, c'est que je trace un tronc. Alors, forcément, il était un peu fin, et du coup, avec le pinceau numéro 4, j'ai épaissi un peu mon tronc parce qu'il était un peu fin. Voilà. Et là, c'est pareil, il y a des parties de branches, du branchage, parce que c'est plus un arbuste voilà, qu'il faut reprendre parce qu'il se fait manger un peu par le verre chaque fois qu'on rajoute du verre. Donc voilà, après on rectifie un petit peu, on ajoute quelques petits détails. Et ensuite on va faire pareil au niveau des reflets dans l'eau en miroir, hein, on va refaire à peu près les troncs euh, en miroir. Voilà, donc une fois qu'on a fait le miroir des troncs, alors c'est vrai que ma première idée c'était de laisser les troncs, les deux troncs sur le grand îlot là, blanc, enfin genre peuplier. C'est pour ça que j'avais laissé blanc, j'avais nettoyé en bas mes troncs, mais en fait j'ai changé d'idée, donc je les ai mis parce que je trouvais que blanc finalement, comme ils étaient les seuls, ça ressortait pas tant que ça, donc c'était pas terrible. Donc ensuite, comme là c'est sec, j'ai remis une couche de violet bleu à l'arrière, à l'arrière-plan, de manière à suggérer mon reflet un peu mieux que ça et à voilà, suggérer la forme de ce que j'ai, des arbres que j'ai suggérés. Donc c'est du violet et du bleu
Donc après, il faut arriver et un petit peu de terre de sienne par endroit. Donc voilà, il faut tout en laissant je veux dire une partie. J'ai vraiment pas essayé de faire une côte ou une rive plutôt très droite, hein, parce que quand je veux la faire vraiment horizontale, je la fais. Là, en fait, je voulais quelque chose qui soit plus un peu vraiment naturel. Donc, quand vous regardez une rive, sauf si ça a été aménagé par l'homme, hein, c'est rarement rectiligne. Mais voilà, donc là, du coup, je remets mes couleurs en suggérant le reflet de mes arbres. Voilà, en même temps, je rectifie aussi un petit peu ce qui est en haut. Alors, j'ai pas remouillé, je l'ai fait à sec. Et voilà, j'ai fait vraiment dans le simple. Donc ensuite, j'ai retiré le liquide de masquage de mes arbres et j'ai fait des troncs finalement plutôt dans les marrons, hein, parce que c'est ce qui s'harmonisait le mieux avec le paysage. Et j'ai repassé après un petit coup de pinceau. Alors j'ai pris un pinceau plat, mais vous pouvez prendre un pinceau rond, de manière à suggérer un peu plus de mouvement et un petit peu plus de bleu aussi sur l'eau autour de l'îlot que j'avais vraiment laissé. Enfin, j'avais vraiment fait de l'eau qui était toute simple autour. Là, j'ai ajouté un petit peu de couleur, un petit peu de bleu entre autres, et de manière à suggérer aussi un peu le mouvement de l'eau et puis que ça soit un peu moins limpide et nickel que ce que j'avais fait auparavant, parce que c'est voilà, d'abord le ciel est nuageux, on est au crépuscule en fait, hein, donc on ne peut pas avoir une étendue super claire non plus. Alors dans cette partie-là, j'ai modifié en fait, j'ai rectifié quelques erreurs parce que il y avait des choses sur le moment, je les ai faites, je vous dis, je les ai fait vite fait en sortant du travail. Et après, avec le recul, je me suis dit, c'est un peu trop vert. Donc, il y avait deux problèmes. Le premier, c'est que c'était trop vert. Le deuxième, c'est que ça faisait une ligne verte. Donc, bon, ça me plaisait pas moyennement. Du coup, comment on rectifie à sec, hein, il faut que la peinture soit sèche. J'ai ajouté la terre de sienne brûlée, là où je trouvais que justement il y avait trop de vert et là où je trouvais que ça faisait une ligne verte. Donc j'ai ajouté, très dilué, hein, de la terre de sienne naturelle, ce qui fait que déjà ça illumine un petit peu, ça casse un peu le vert. Voilà. Ça c'est une première rectification. Voilà, donc j'en rajoute un peu partout parce que je trouvais que ça faisait trop vert en fait. Mais ça après c'est une question de goût et puis voilà, de vision. Pour moi c'était trop vert. Après vous pouvez trouver que c'est bien. Après il faut rectifier évidemment le reflet. Ensuite j'ai rectifié aussi un petit peu l'îlot parce que je trouvais que quand même il avait, pour quelque chose qui est entouré d'eau et qui subit les assauts de l'eau, les montées de l'eau quand il pleut, puisque bon, le niveau normalement de l'eau monte avec les pluies, etc. J'ai trouvé que c'était un peu rectiligne. Du coup, j'ai foncé un petit peu au niveau du bas, de manière à faire, alors j'ose pas dire une rive parce que c'est vraiment un petit îlot, mais de manière à le faire un peu plus irrégulier. Voilà, et montrer que c'est quelque chose qui de temps en temps est inondé en fait. Voilà. Et puis comme il y avait du vert qu'en bas et que, alors au départ ça avait une cohérence parce que je voulais vous montrer, les arbres ils étaient plutôt dans l'ombre, mais j'ai fini par ajouter un peu plus de vert lumineux sur quelques arbres de manière à ne pas avoir que du vert en bas et à diffuser un petit peu le vert, ce qui a aussi pour avantage d'éclairer un peu plus en matière de couleur chaude, hein, de réchauffer un peu, même si le vert est une couleur froide. Mais disons que par rapport à ce qui était avant, voilà, ça capte un petit peu, un peu plus la lumière. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions et merci pour vos commentaires et vos likes. Si vous voulez vous perfectionner ou apprendre l'aquarelle, le tutoriel complet sera disponible sur Patreon avec bien d'autres dans la semaine. À bientôt!